Au fond, accueillir la bande dessinée à Versailles pouvait paraître une nouveauté. Et c'est un petit peu ainsi qu'on l'a vécu au début, en se disant, ben oui, pourquoi pas, on n'a jamais présenté de bande dessinée à Versailles, ça va être un moment un petit peu différent. Et puis je me suis aperçue qu'on était au fond très en retard, parce que Versailles figure dans la bande dessinée depuis très longtemps. J'ai découvert que Bécassine visitait Versailles en 1912. Et donc finalement, on est très en arrière de tous ces dessinateurs qui se sont inspirés de Versailles et de tous les lieux de Versailles. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'au fond, grâce à cette exposition, on peut ouvrir de nouvelles portes à Versailles. On pousse les portes des appartements royaux, on va dans les jardins, on va au Grand Trianon, et puis on raconte une histoire. Et cette histoire, elle peut être tout à fait liée à la grande histoire ou s'en évader. Et je pense qu'elle nourrit ainsi notre imagination, notre imaginaire, et qu'au fond, c'est ce que Versailles a toujours procuré à tous les artistes. Et au fond, il fallait que maintenant nous nous adressions à ceux du 9e art, comme on s'est adressé à tous depuis la création du château de Versailles. Nous avons divisé l'exposition en 7 sections qui correspondent aux grands regards qui ont été portés par les artistes de bande dessinée sur le château et les grandes figures et événements historiques qui y sont associés. Nous commençons l'exposition en replaçant la bande dessinée dans son contexte d'apparition et en constatant que Versailles est présent dès les débuts de la bande dessinée, à la fin du 19e, et avec une planche de 1905. Donc le château de Versailles est présent dès le départ dans la bande dessinée. Nous poursuivons ensuite avec une première section qui se divise en 2 sous-sections sur des représentations objectives de Versailles, là où l'attention finalement du dessinateur se porte avant tout sur la justesse de la représentation historique. Et donc que ce soit dans une première partie sur les bâtiments, dans une seconde partie sur les extérieurs, sur les jardins, on a ce souci porté à la manière de représenter le plus fidèlement possible des lieux historiques, parfois dans un état aujourd'hui disparu. On a ensuite un regard sur la représentation sociale de Versailles, avec Versailles apparaissant comme lieu de pouvoir, lieu d'exercice et d'expression pleinement du pouvoir. Et une autre section plus légère, je dirais, dans son sujet, où Versailles est le lieu de fête. Évidemment, on associe Versailles aux grandes festivités organisées par Louis XIV, notamment, et comme lieu de vie de la cour et lieu de vie de la famille royale, avec des espaces d'intimité, notamment pour Louis XVI et Marie-Antoinette à Trianon. On poursuit ensuite avec une section qui présente Versailles comme lieu de fiction, avec Versailles utilisé comme décor finalement dans des récits tantôt de science-fiction, tantôt fantastiques, dans lesquels on va soit réécrire l'histoire, soit avoir des éléments fantastiques qui viennent surgir au sein d'un contexte historique. Et puis sur l'histoire, justement, on termine avec les grands événements historiques indissociables du château, au premier titre desquels la Révolution française, et ensuite d'autres événements auxquels on associe peut-être moins spontanément le château de Versailles, qui sont la Commune de Paris et la signature du traité de Versailles en 1919. Les auteurs de bande dessinée que nous exposons font tous à différents degrés un effort et ont un souci de documentation. À la fois, je dirais, pour construire la trame de leur intrigue, et donc s'appuyer sur des événements historiques, et à la fois pour représenter les lieux et parfois les personnages. Donc un travail de documentation qui va passer aussi bien par le recours à des écrits d'époque,
par la référence à des documents visuels, tableaux d'époque et ainsi de suite, et également par des échanges avec la conservation du château, de nombreux conservateurs et conservatrices ayant échangé depuis des années avec des auteurs de bande dessinée pour leur apporter leurs conseils sur des représentations. Pour autant, et c'est aussi un des intérêts de l'exposition, chacun cherche à apporter son propre regard sur le fond comme sur la forme, et évidemment, parfois pour aussi servir l'intrigue, il peut y avoir, je dirais, des écarts qui se font avec la réalité historique. Par ailleurs, il faut être conscient que le travail de connaissance sur le château et ses différentes étapes d'occupation. Donc ce constant mouvement fait que finalement on ne cesse d'année en année d'améliorer notre connaissance et que eh bien, les artistes font avec l'état des connaissances au moment où ils réalisent leurs planches. Donc on est dans quelque chose auquel on peut se fier, je dirais, jusqu'à un certain point, mais comme le disent les auteurs eux-mêmes, ils n'ont pas vocation, en tout cas pour la plupart, n'ont pas vocation à faire un manuel pédagogique, c'est avant tout le récit qui prime. Entre les premières apparitions de Versailles dans la bande dessinée et les planches les plus récentes, puisqu'on a des planches réalisées jusqu'en 2019 au sein de l'exposition, je dirais que le regard porté sur Versailles s'est surtout enrichi et diversifié. À la fois parce que la bande dessinée elle-même s'est diversifiée, que les auteurs ont acquis une liberté formelle d'une part, sur les contraintes de mise en page, sur la pagination globale des albums, mais aussi sur la nature des thèmes qui sont abordés. Et donc c'est cette diversité qu'on peut retrouver au sein de l'exposition, avec des visions tantôt très historiques, mais finalement aussi assez personnelles et presque politiques, quand on pense au Olympe de Gouges de Catel-Müller, avec de la bande dessinée purement d'aventure, mais qui pour autant a un arrière-fond, un arrière-plan historique, et puis de la bande dessinée fantastique. Donc c'est cette pluralité qu'on retrouve, et c'est vrai qu'elle n'a fait que s'étendre, se développer au cours de l'histoire de la bande dessinée, donc au cours du XXe et au début du XXIe siècle.